Bonjour, nous sommes dans une série sur les rêves depuis lundi, très intéressant de pouvoir se pencher sur ce sujet des Écritures. Dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, nous voyons des hommes, des femmes avoir des rêves, avoir des songes. Et c'est ce dont nous parlons cette semaine. Et aujourd'hui avec toi, donc je vais partager qu'est-ce qu'on doit faire quand on a un rêve. Je vais te partager la première chose à faire, mais pas seulement une chose à faire, je vais partager avec toi 7 choses à faire lorsqu'on a un rêve, juste après cette pensée du jour. Comme chaque mercredi ensemble, on partage sur un livre de la Bible. Le but, c'est de pouvoir t'encourager à pouvoir méditer la parole, à lire la Bible, parce que c'est le seul fondement de notre foi. Et nous sommes rendus dans le livre des Actes des Apôtres. Donc Luc est l'auteur de ce livre, médecin. C'est lui, bien sûr, qui a aussi écrit son évangile, l'évangile de Luc. C'est écrit dans les années, alors on ne sait pas exactement, entre les années 60 à 80 après Jésus, probablement à Rome ou à Éphèse. Et le destinataire, c'est ce Théophile assez particulier, comme l'évangile de Luc. L'objectif, c'est de montrer comment l'évangile est passé de Jérusalem jusqu'à Rome, donc à la fin des Actes des Apôtres, du peuple juif au monde païen, une grande révolution. Souligner aussi l'action du Saint-Esprit, puisque parfois les Actes des Apôtres sont appelés également les Actes du Saint-Esprit, qui va conduire l'Église, relater la mission des apôtres et en particulier Paul et Pierre, donc Paul, auparavant Saul, et bien sûr encourager les croyants à poursuivre la mission de l'Église. Alors il y a plusieurs particularités, comme dans chaque livre, mais celui-ci, alors c'est le livre vraiment et le seul livre historique du Nouveau Testament. C'est également la suite directe, on a vu, de l'évangile de Luc. Luc va terminer donc par la mort du Seigneur, etc. Et donc les Actes des Apôtres vont commencer donc après la résurrection avec ce message adressé aux disciples, et ça va montrer donc la transition entre le ministère terrestre de Jésus et son œuvre pour l'Église, avec le tournant majeur de l'ouverture aux païens, avec cette vision de Pierre: ce que Dieu a déclaré pur, ne le considère pas comme impur. Et la décision cruciale du Concile de Jérusalem par rapport à cette vision que va recevoir l'apôtre Pierre. Dans les Actes des Apôtres, c'est 30 ans environ de l'histoire de l'Église. Là, on peut s'inspirer des Actes des Apôtres, et on devrait s'inspirer des Actes des Apôtres plus que quoi que ce soit. C'est pas l'expérience des autres ou de telle personne qui serait un pasteur, un prêtre ou je ne sais qui. Nous, on s'inspire, nous en tant que croyants, en tant que disciples du Seigneur, nous inspirons de la parole de Dieu et donc des Écritures. Luc va composer 24 discours qui font environ 30% de son livre, des Actes des Apôtres. Il va suivre une méthodologie très intéressante grecque de l'époque, et avec une crédibilité profonde historique, puisqu'il y a beaucoup de noms, de titres officiels, de routes maritimes qui vont être décrites. À la Pentecôte, intéressant de constater aussi comme particularité, il y a 15 régions ou peuples qui sont énumérés, chapitre 2. Et on va voir donc le voyage vers Rome avec le naufrage de l'apôtre Paul. C'est un des récits de navigation les plus détaillés de l'Antiquité. Donc même en dehors de la Bible, très intéressant. 14 jours de tempête, 260 personnes qui sont sauvées juste parce qu'il y a quelqu'un, il y a un Noé qui est là dans le bateau avec eux. Et les actes se terminent, on dit, librement, avec l'apôtre Paul qui peut prêcher librement la parole. Et pourquoi cette fin ouverte ? Alors Luc n'écrit pas une biographie complète de la vie de l'apôtre Paul, puisque sa vie continue, mais le but est atteint. L'évangile est maintenant à Rome, capitale du monde, comme il avait été dit, jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a une image, une symbolique qui est forte et accomplie. Le message continue, sans obstacle, il prêche la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit, dans les actes, va être mentionné 57 fois, que ce soit en l'Esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Jésus. C'est donc, on voit le Saint-Esprit partout, et le Saint-Esprit devrait être vraiment un partenaire, un ami, un confident, quelqu'un qu'on écoute dans l'Église, dans la vie de l'Église et dans nos vies personnelles. Et je termine donc en disant qu'il y a plusieurs barrières qui vont être franchies à travers les Actes des Apôtres. Barrières ethniques, les Juifs, Samaritains, les païens.
barrière géographique, on part de Jérusalem pour aller jusqu'à Rome, barrière sociale puisqu'on s'adresse, et les Actes des Apôtres, on voit que l'évangile va s'adresser à des hommes, à des femmes, à des soldats, à des pauvres, à des magistrats, et également la barrière religieuse qui va sauter de la synagogue jusqu'aux maisons et jusque dans les places publiques. L'évangile est annoncé. Alors, quelques versets donc bien connus des Actes des Apôtres. Avant de passer à l'encouragement du jour, on va partager ensemble donc sur qu'est-ce qu'on devrait faire quand on a un rêve. Et je vais essayer de te faire deviner la suite de ces versets qu'on connaît bien. Mais vous recevrez une puissance. Est-ce que tu te souviens de la suite? Celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est acte 1. Acte 2, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Celui-ci peut-être un peu plus difficile à connaître par cœur. Acte 4, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui nous ait été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Et acte 10, 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance Jésus-Christ qui allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui souffraient et qui étaient sous l'empire du malin. Il allait de lieu en lieu faisant du bien parce que le Seigneur était avec lui. Alors voilà pour la pensée du jour. Conduis-moi, ô Jésus, conduis-moi. Conduis-moi, ô Jésus, conduis-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi, ô Jésus, conduis-moi. Oui, conduis-moi, ô Jésus, conduis-moi. Conduis-moi, ô Jésus, conduis-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, oui, conduis-moi, ô Jésus, conduis-moi. Conduis-moi, ô Jésus, conduis-moi. Seigneur. Conduis-moi, ô Jésus, conduis-moi. Conduis-nous, Seigneur. Chaque jour, chaque nuit, Oui. par la force du Saint-Esprit, Alléluia. conduis-moi, ô Jésus, conduis-moi. Amen, gloire au Seigneur. Alors le chant parfait vraiment pour cet encouragement, cette émission aujourd'hui, que le Seigneur puisse nous conduire par son esprit. On a parlé du Saint-Esprit et c'est le Saint-Esprit qui nous conduit et nous conduit non seulement le jour quand on est réveillé, mais il nous conduit également la nuit. Et donc avec toi, je veux partager, quand tu fais un rêve, c'est quoi la première chose à faire quand tu fais un rêve? On va en parler, mais avant cela, j'aimerais qu'on revienne au texte de base de cette semaine dans Job, au chapitre 33, où Dieu nous parle justement de ses songes. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups du glaive. Amen. Alors il est possible et fort possible, comme je me l'ai partagé hier, que tu aies fait plusieurs rêves dans ta vie, que j'ai fait plusieurs rêves dans ma vie et que j'ai fait même plusieurs songes. Et parce que j'étais pas attentif, parce que peut-être je me suis réveillé et j'ai pas forcément pris tout de suite un temps à dire Seigneur, est-ce que tu m'as parlé, ou un temps de prière, il est fort possible qu'on ait oublié des rêves que le Seigneur nous aurait communiqués. Et donc le but aujourd'hui, c'est de pouvoir ne jamais oublier ce que le Seigneur te dit, mais pouvoir avec ce que le Seigneur t'a montré dans ses rêves, pouvoir
recevoir la pensée de l'Esprit, parce qu'on a partagé hier 11 types de songes. La manière dont Dieu nous parle, ça vient toujours avec une pensée prophétique, toujours avec une pensée que le Seigneur veut te donner, un message que le Seigneur veut te donner. On va lire avec Marie un verset qui est très très important et qui est comme un verset également élémentaire pour cet encouragement aujourd'hui. Dans Daniel chapitre 7 verset 1. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Alors on peut laisser afficher pour ma traduction. La première année du règne de Belshazzar sur Babylone, Daniel fit un rêve. Des visions se présentèrent à son esprit pendant qu'il était sur son lit. Ensuite, il mit ce rêve par écrit et en raconta les points principaux. La même chose, mais un peu plus moderne comme traduction. Il mit ce rêve par écrit et il en raconta les points principaux. Très très intéressant et c'est ce qu'on va trouver dans Daniel chapitre 7. On va retrouver les points principaux du rêve qu'il a reçu. Alors, la première chose à faire quand tu fais un rêve, je t'encourage à faire cela. Maintenant, chacun est libre, bien sûr. La première chose, sors de ton lit. Tu as fait un songe, donc un rêve qui est un songe. Dieu t'a parlé, sors de ton lit. Le mieux, c'est de sortir de son lit. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, certains, peut-être vous avez votre téléphone à côté, mais c'est une mauvaise idée d'avoir le téléphone à côté de soi. En tout cas, si tu l'as, mets-le en mode avion, c'est toujours mieux. Mais même en mode avion, il est possible que tu l'aies à côté de toi, sur ton chevet, parce que c'est la dernière chose que tu fais en te couchant. Et c'est peut-être aussi la première chose que tu te fais en réveillant, d'aller, encore si c'est pour lire la Bible sur ton téléphone, c'est mieux d'avoir une version papier quand tu es à ton lit, là, c'est mieux. Mais bon, voilà. Mais sinon, bien, tu vas sortir de ton lit. Et la deuxième chose à faire est encore plus importante, mais avant cela, 1 Samuel chapitre 3 verset 19, on lit avec Marie. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Amen. Donc on doit sortir de son lit, ou en tout cas vraiment se réveiller réellement, parce que si Dieu a parlé, il ne faut pas qu'on fasse tomber à terre ce que Dieu nous a dit, c'est important. Ça m'est arrivé plusieurs fois où j'ai fait un songe et en fait, ça me paraissait pas être important. Et en fait, c'était vraiment Dieu. Pour moi, peut-être je me disais, c'est pas très important, mais c'était vraiment Dieu. Ou parfois, c'est un verset qui monte dans ton cœur, à ton réveil aussi. Ça, c'est peut-être une des manières aussi que Dieu utilise pour te parler. Et tu dis, ok, je connais ce verset. Et là, tu viens vraiment d'éteindre ce que le Seigneur voulait faire. Parce que si tu as donné ça, c'est qu'il veut te parler pour ta propre vie ou pour la vie de quelqu'un autour de toi. Vraiment, ne faisons pas tomber à terre la parole de Dieu. Alors, première chose, donc, on va se réveiller ou sortir de son lit. La deuxième chose que je t'encourage à faire, c'est de faire un enregistrement audio de ton rêve. Ou si tu as le temps, eh bien, de pouvoir l'écrire. Fais un enregistrement de ton rêve en audio, si tu veux aller te recoucher rapidement, par exemple, ou alors de le faire à l'écrit. Je l'ai fait dernièrement, donc je me suis réveillé, je suis sorti et j'ai pris mon ordinateur, j'ai commencé à écrire. Alors maintenant, il y a des outils qui peuvent t'aider, tu peux demander à l'IA, donc tu n'as pas à tout écrire à la main, et après voilà, ça peut être intéressant. En tout cas, tu fais un enregistrement audio de ton rêve et de ton interprétation première. Qu'est-ce que tu penses que ça veut dire ? Dans l'explication de ton rêve, donc la narration de ton rêve, c'est important d'être le plus précis possible. Les images, comment tu te sentais à ce moment-là, les choses que tu as vues, les choses qu'on a dites, qui ont été dites, même si tu penses que certaines images ne sont pas importantes. Parfois, il y a 2-3 rêves que tu as faits et tu te réveilles comme ça. Les 2-3 rêves qui se sont succédés, et peut-être tu peux dire il n'y a pas de rapport entre les rêves. Peut-être tu penses le dernier rêve c'était vraiment de Dieu, mais ceux d'avant c'était pas vraiment de Dieu. Attention, même un rêve de Dieu s'oublie, je l'ai déjà dit. Et si on s'endort après un songe, donc sans s'être réveillé et sans l'avoir écrit, il est fort possible qu'à ton réveil tu aies oublié 50% du songe ou même le songe en entier quand tu te réveilles. Et ça m'est aussi arrivé d'écrire un songe, d'écrire ce songe et voilà, de le laisser comme ça. Moi, c'est sur mon ordinateur, j'ai un dossier spécial avec tous ces songes depuis maintenant des années.
Et des fois, je pense à un songe et je me dis, ah, ça s'était passé comme ça. Mais quand je reviens, je dis, ah non, c'était pas exactement comme ça s'était passé. Parce qu'en fait, notre mémoire, elle peut nous jouer du tour. Et c'est important de pouvoir écrire. Donc, c'est la deuxième chose à faire. Troisième chose à faire, c'est d'organiser un document. Alors que tu le fasses à l'écrit, sur papier, ou que tu le fasses à l'écrit sur ordinateur, ta tablette ou ton téléphone, ce serait bien d'avoir un dossier, en tout cas un document. Sur ce document, je t'encourage à pouvoir noter la date, à pouvoir noter le titre, tu donneras un titre à ce songe, le type de songe. C'est quoi le type de songe? C'est l'avertissement, c'est la correction, le détail. Donc là, tu vas narrer, tu vas raconter simplement, sans interprétation, le songe. Ensuite, tu vas écrire l'interprétation le plus tôt possible. Le plus tôt possible, écrire l'interprétation. Qu'est-ce que ça veut dire selon toi? De préférence, c'est mieux de le faire même si c'est en pleine nuit. N'attends pas le matin, écris-le directement. Ensuite, tu peux laisser une place pour l'interprétation future parce que peut-être demain, il y a un nouvel éclairage que tu vas recevoir en fonction de ce que tu as vécu. Et tu peux aussi noter des passages bibliques parallèles. Alors, on va faire un exercice ensemble. Un exercice pour toi, un exemple biblique d'un songe du prophète Jérémie qu'on lit. Et donc, imagine, tu fais ce songe et on va faire cet exercice ensemble aujourd'hui dans Jérémie chapitre 24. L'Éternel me fit voir 2 paniers de figues posés devant le temple de l'Éternel. Et au verset 2, l'un des paniers contenait de très bonnes figues, comme les figues de la première récolte, et l'autre panier de très mauvaises figues, qu'on ne pouvait manger à cause de leur mauvaise qualité. L'Éternel me dit, « Que vois-tu, Jérémie? » Amen. On peut s'arrêter ici. Alors, un rêve qui est vraiment... C'est très simple. Hein. Donc, il y a des très bonnes figues dans un panier et il y a des très mauvaises figues dans un autre panier. Là, tu pourrais donner un nom à ce document, si tu es sur ordinateur ou autre. Et dans le nom du document, tu peux mettre la date et donc le nom du document. Par exemple, tu pourrais mettre 2025-11 pour novembre-19 pour le jour, underscore ou ce que tu veux, et les 2 paniers de figues. Donc la date, comme tu le vois ici affichée, le 19 novembre 2025, le titre, les 2 paniers de figues, le récit du songe. Donc tu pourrais écrire « J'ai vu 2 paniers de figues posés devant le temple de l'Éternel. Dans le premier panier, de très bonnes figues, mûres, belles, appétissantes. Dans le second panier, de très mauvaises figues, si gâtées ou pourries qu'on ne pouvait pas les manger. » L'interprétation première, donc ici ça va inclure le message, mais aussi l'application. Donc par exemple, tu peux dire « Bon, ok, Dieu va faire une séparation entre son peuple. Il y a des gens qui sont agréables à ses yeux, comme des bons fruits. » et d'autres qui sont comme pourris et rejetés. Dieu ne regarde pas vraiment directement à l'apparence, mais la qualité intérieure. Ce n'est pas une question de lieu, mais une question de cœur. Ce qui plaît à Dieu, c'est comme un fruit qui est savoureux. Ce qui ne plaît pas à Dieu, c'est comme un fruit qui est corrompu. Et là, tu peux dire, donc l'interprétation, c'est ça. Et peut-être que Dieu est en train de préparer, d'annoncer comme une division spirituelle parmi son peuple. Les uns vont être agréés, les autres vont être rejetés. Et comme application, tu pourrais dire, ok, je ne dois pas juger directement peut-être selon les apparences, même si, et voilà, ça pourrait être un peu ça. Ok, j'ai fait ce rêve-là sans avoir pour le moment prié, cherché Dieu par rapport à ça. Le type de songe, alors sur le coup, c'est un songe révélateur, dévoileur de mystères, ça montre une réalité spirituelle. Mais bien sûr, puisqu'on connaît la suite du passage de Jérémie, chapitre 24, et on voit ce qui s'est passé, c'était un songe prophétique et c'était un songe aussi d'avertissement. Deuxième interprétation, celle-ci peut venir plus tard ou quand les choses se sont passées. Donc par exemple, pour le prophète Jérémie, il aurait pu écrire plus tard, l'exil a commencé, selon ce que le Seigneur m'a montré pour ses figues. Jérusalem est tombée, la première déportation a eu lieu. Alors il y a eu, comme les 2 paniers de figues, ceux qui sont partis à Babylone, les bonnes figues, qui semblaient malchanceux, mais en fait Dieu les a choisis pour les préserver. Et l'autre panier, qui sont restés à Jérusalem, les mauvaises figues, parce qu'en fait il y avait eu aussi une parole du prophète de quitter, qui paraissent avantagés, mais sont ceux qui vont subir les pires jugements, l'épée, la famine, etc. Et comme message, application, eh bien, tu pourrais dire, voilà, ce qui paraît être une punition était en fait une protection de Dieu. Dieu garde ses enfants même à travers les temps difficiles. Ceux qui ont accepté, si on était à son époque, l'humiliation de l'exil, la correction de Dieu sont finalement ceux qu'il restaurera.
Et là, tu pourras mettre des passages bibliques parallèles. Hébreu, le Seigneur châtie ceux qu'il aime. Il frappe de verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Ou encore, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà un exemple, donc, d'un rêve du prophète Jérémie, de ce qu'on aurait pu faire sur ce document et ce qu'on aurait pu conclure comme interprétation au premier abord. Et en ayant vécu, en commençant à vivre les choses qu'on avait vues, la deuxième interprétation, beaucoup plus transparente, beaucoup plus claire, beaucoup plus véridique également, des choses que tu as vues dans le rêve. Alors un exemple personnel. Dans cet exemple aussi, donc, comme nom du document, le 9 décembre 2021, j'ai donné comme nom de ce document « Fromage abandonné, odeur infecte ». Donc là, il y a la date et il y a le titre. Mon rêve, donc le récit du songe, j'ai fait un rêve cette nuit, un couple d'amis de X, alors j'ai enlevé les prénoms, apparemment Y et Z, avait laissé chez X un fromage et la femme de X disait « Vous avez laissé un fromage chez nous et l'odeur est maintenant infecte ». Voilà le rêve. Interprétation au 9 décembre 2021, donc à mon réveil. Et j'ai écrit « Puisque je prêche ce matin dans une église, je me suis servi de ce rêve pour démontrer que parfois les gens nous disent une parole sur une situation, une personne, et que cette parole, c'est comme un fromage qu'ils laissent chez nous et qui pourrit toute l'atmosphère. Notre vie, la compréhension d'une circonstance, etc. J'ai écrit « Dans l'église où je prêche, les gens ont vécu une division et ils ont donc certainement entendu des paroles qui ont créé chez eux le doute et la suspicion. » J'ai mis en parenthèse « Si ce rêve n'avait pas été accompagné d'autres rêves cette nuit-là et que chacun concernait cette église que je visitais, j'aurais alors pu prier et contacter le couple X pour les mettre en garde, mais je l'ai quand même fait. » Ça a été écrit plus tard dans la journée. Le type de rêve, c'est un songe, ça vient de Dieu. Et c'est un songe d'avertissement, et c'est un songe d'instruction. Dieu m'a donné une instruction pour l'église que j'étais en train de visiter. Faites attention parce que vous avez dit ou vous avez entendu des choses, vous avez entendu des choses de la part des gens, c'est comme un fromage pourri dans votre cœur, et Dieu vous avertit, attention, parce qu'en effet, en entendant ces paroles, ça peut pourrir votre âme. À qui s'adresse-t-il ? D'abord, il s'adresse là dans le rêve au couple X, mais bien sûr, puisque je prêchais l'évangile ce matin-là, et par le ministère aussi prophétique que le Seigneur m'a donné, il s'adressait aussi à l'église locale que j'allais visiter. Interprétation au 18 décembre 2021, après avoir vécu tout cela, etc., eh bien, j'aurais pu ajouter une suite. Donc voilà pour les 3 premières choses à faire quand tu reçois un rêve. Je vais te partager rapidement les 4 autres choses à faire quand tu rêves ou quand tu reçois un songe. Donc j'ai dit la première, c'est de te réveiller, de sortir de ton lit. La deuxième, c'est de pouvoir enregistrer ou d'écrire avec précision le rêve que tu as reçu, le songe que tu as reçu avec une première interprétation. Qu'est-ce que ça veut dire selon toi ? Bien sûr, tu peux demander au Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire ? Troisièmement, organise ton document. Mets une date, parce que ça te servira plus tard, avec un titre. Ce sera facile à trouver dans un dossier, par exemple, sur ton Drive ou sur ton ordinateur. Et à l'intérieur du document, donc, c'est quoi le type de songe, les détails, tu racontes le songe, donc interprétation, tu peux trouver des passages bibliques parallèles. Donc ça, c'était la troisième chose à faire. En gros, mets en ordre un document. Quatrième chose à faire, bien sûr, tu vas prier. Tu as écrit le songe, peut-être même tu as écrit l'interprétation. Tu vas demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire ? Prends le temps, même si ça paraît clair, prends le temps. La prière, tu sais, c'est ces moments où c'est pas forcément des mots extraordinaires ou glorieux. Tu es en train de juste de parler au Seigneur. Par exemple, j'aurais pu dire, Seigneur, j'ai rêvé. Juste le fait de le dire en fait au Seigneur. Seigneur, j'ai rêvé de ces personnes qui ont laissé un fromage et c'était mes parents en fait, chez mes parents. Et alors Seigneur, moi je pense que ça veut dire ça, mais éclaire-moi. Éclaire-moi. Est-ce que c'est pour eux en fait, ou est-ce que c'est plutôt pour l'église dans laquelle je vais prêcher ce matin ? Voilà, ça aurait pu être une prière de ce genre. Et certainement, c'est ce que j'ai pu faire. Seigneur, montre-moi, révèle-moi. Donc peut-être tu as fait un rêve cette nuit, un songe. Seigneur, qu'est-ce que ça voulait dire ? Cinquièmement, médite dessus. Une fois que tu as reçu l'interprétation, que le Seigneur t'a parlé, médite dessus. Samuel ne laissait tomber à terre aucune des paroles du Seigneur. Il y a Marie qui repassait dans son cœur
ce que l'ange lui avait dit comme parole. Si Dieu t'a parlé, alors ça peut être pour un événement ponctuel, comme celui que j'ai donné. Je visite une église, le Seigneur me donne un songe la nuit pour m'adresser à cette église, mais je ne dois pas juste m'arrêter là. C'est une réalité spirituelle. J'ai plusieurs fois pris cet exemple de ce fromage pour encourager les gens à faire attention par la suite aux paroles qu'ils avaient entendues, qui sont comme un fromage dans notre âme et qui viennent polluer notre âme. Parce que notre âme, nos oreilles ne sont pas une poubelle, comme on entend ici et là. Donc, tu vas méditer sur le rêve que Dieu t'a donné. Donc, 5e. 6e, si besoin, tu vas le proclamer. Tu proclames. Seigneur, je te remercie parce que, et là tu peux te déclarer, parce qu'il y a certains types de rêves, si c'est des instructions, Seigneur, je vais t'obéir. Seigneur, merci pour ceci. Seigneur, merci pour cela. Et finalement, dernièrement, lis-le régulièrement. Selon qu'il est écrit, Luc 2, 19, Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. On a pris beaucoup de temps depuis lundi, un peu moins de prière que d'habitude, mais beaucoup de choses à partager avec toi. Mais je veux quand même terminer avec ce passage que Marie va lire dans Habacuc, au chapitre 2 et au versets 2 et 3. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Voilà. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, Amen. car elle s'accomplira certainement. Amen. Alors là, on a vraiment le résumé de ce que j'ai pu partager, mais la vision par écrit. Lis-la couramment. Et si c'est une vision vraiment qui concerne un temps particulier, donc c'est peut-être pas aujourd'hui, si elle tarde, attends-la et s'accomplira. Seigneur, merci parce que tu nous parles. Tu nous parles. Je prie aujourd'hui pour quelqu'un qui reçoit des songes, mais qui ne prend pas, et peut-être qui n'a jamais vraiment pris le temps de les écrire, de s'y intéresser et de méditer dessus. Mais Père, merci pour plus de sagesse encore, plus de grâce, plus de crainte de ta voix, de respect pour ta parole. Nous voulons recevoir ta parole, Seigneur. Je prie pour mes frères et mes sœurs. Seigneur, tu m'as appelé cette semaine à partager sur ces songes. Parce que comme tu l'as dit, tu parles par des songes parfois et on ne prend pas garde. Alors que tu veux nous instruire, alors que tu veux nous corriger, alors que tu veux nous avertir, alors que tu veux nous protéger. Seigneur, nous voulons prendre la décision devant toi. Et mon frère, ma sœur, prends cette décision avec moi. Père, je prends la décision d'être sensible à ta voix, aux songes que tu me donnes, aux paraboles, aux images dont tu veux éclairer mon esprit, mon cœur et mon âme. Alors Seigneur, me voici. Je suis ouvert, disponible pour recevoir des songes et disposé pour écouter, pour les mettre à l'écrit et pour prier sur ces songes. Merci Seigneur. Amen. Oui Père, merci. Tu vois Seigneur tous ces cœurs disposés, toutes ces prières qui s'élèvent devant toi. Je te remercie pour les paroles que tu vas donner. Je te remercie parce que de la même manière que à chaque fois que ta parole nous montre l'apparition d'un ange, c'est toujours venu avec un message. Tu ne donnes à personne de voir un ange devant lui juste pour voir un ange devant lui. Mais tes anges apportent toujours un message. Et de la même manière, Seigneur, si tu nous donnes un songe, il y a toujours un message. Père, merci parce que tu nous as permis de faire la différence cette semaine entre les rêves qui viennent de notre âme et la multitude des activités, les rêves qui viennent du diable, qu'on doit rejeter, et les rêves qui sont de toi et qu'on appelle des songes. Nous ouvrons notre cœur, Seigneur, à ces songes. Nous accueillons ton esprit
Que ton esprit en nous puisse communiquer à notre esprit. Que ton esprit puisse communiquer à nos cœurs, à notre âme. Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons. Et nous nous disposons pour toi. Et nous disons, Seigneur, nous voici. Parle, ton serviteur écoute. Parle, ton enfant écoute. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, demain, je vais t'encourager à faire de ta maison, peut-être tu vis seul, peut-être pas en famille ou en couple, je vais t'encourager à faire de ta maison une maison qui accueille et peut-être même qui attire les songes. On se retrouve demain. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.